Alors vous me permettrez en introduction, comme on est à Paray-le-Monial, un peu d'histoire religieuse sur le cœur de Jésus, parce que nous fêtons aujourd'hui Saint Jean-Eudes. Qui parmi vous connaît Saint Jean-Eudes? Quelques-uns quand même, pas beaucoup, mais quelques-uns. Il est contemporain de Marguerite Marie, mort en 1680. Vous vous rappelez que la dernière des grandes apparitions ici, c'est 1675. Il a une vie bien remplie et il fait partie de ceux que le pape François cite dans son encyclique sur le cœur de Jésus, Dilexit Nos, c'est au paragraphe 113. Il souligne qu'après avoir mené avec ses missionnaires à Rennes une mission très fervente, il réussit à faire approuver par l'évêque de ce diocèse la célébration de la fête du cœur adorable de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était, dit encore le pape François, la première fois que cette fête était officiellement autorisée dans l'Église. Après, il est connu pour avoir fait le lien entre le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Et si vous avez souvent les deux cœurs comme enlacés, eh bien, ça vient de Saint Jean-Eudes. Parce qu'auparavant, il avait proposé la fête du Saint-Cœur de Marie. Et cette fête fut adoptée dans ce diocèse ici, le diocèse d'Autun, en 1648. Donc on sait que Marguerite Marie n'a sans doute pas connu, encore moins rencontré Jean-Eudes, mais elle a sans doute célébré dans le monastère ici la fête du Saint-Cœur de Marie. Parmi ses nombreuses activités, Jean-Eudes a fondé une congrégation destinée à la formation des prêtres dans les séminaires. On les appelle les eudistes et ils font encore du bien dans un certain nombre de séminaires en France et dans le monde. Ce matin, on a entendu aussi en première lecture le livre des Juges, ce qu'on pourrait appeler la vocation de Gédéon. Le Seigneur le bénit pour qu'il délivre Israël des Madianites. Et le livre des Juges fait ce récit du peuple élu entre l'entrée en Canaan et la période de la royauté, quand il met à sa tête un chef politique et militaire, valeureux, un juge. Il y a eu la période des patriarches, après il y a eu les juges, et après il y a eu les rois, avec les prophètes. Avec la vocation de Gédéon, on retrouve un schéma habituel d'un appel vocationnel. On le retrouve dans la plupart des vocations, encore aujourd'hui. En particulier des vocations de prêtres et de consacrés, en 3 étapes: l'appel, la crainte et l'assurance de la présence de Dieu. L'appel. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » La crainte. Gédéon lui répondit: « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ?» Alors, parenthèse, c'est quand même une réponse bien actuelle que vous et moi, on entend souvent dans nos discussions avec des non-croyants, ceux qui n'ont pas rencontré Dieu encore. Si Dieu existait, cela ne serait pas arrivé. Et la Bible est pleine de ces lamentations bien humaines. On pense à Job, à beaucoup de psaumes. Alors une histoire vraie pour réfléchir. Un théologien avait perdu un fils. Sa femme lui a demandé: « Où était Dieu quand notre fils est mort ?» Et il répondit: « Il était exactement au même endroit que quand son propre fils est mort. Il était là, il le regardait, et il pleurait toutes les larmes qu'il avait en réserve. » Si c'est une manière bien humaine de parler de Dieu, on voit toute la vérité de ces paroles. Alors ça nous invite aussi à réfléchir sur la manière de l'intervention de Dieu dans le monde. Il n'intervient pas toujours comme un protecteur. Où était-il quand je suis tombé des marches en entrant dans une salle paroissiale, je me suis cassé les lunettes. Mais il est avant tout une force qui souffre avec nous et qui nous relève. Et j'ajouterais, il nous renvoie à notre propre responsabilité. Parce qu'il est intéressant de relever que Dieu ne répond pas à la question de Gédéon, mais qu'il lui précise son appel. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit: « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. »
N'est-ce pas moi qui t'envoie? Autrement dit, oui, le monde va mal, mais vas-y, prends ta part du combat pour que le monde aille mieux. Cela provoque une seconde crainte chez Gédéon, sur le même modèle. Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous avez vraiment ce schéma-là pour l'appel de tous les prophètes, si vous reprenez l'Ancien Testament. Alors Dieu finit par lui donner l'assurance de sa présence. Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. Remarquez qu'on est passé, dans les paroles du Seigneur, de la force qui est en toi à je serai avec toi. Autrement dit, la force qui est en toi, c'est moi qui suis en toi. Gédéon, c'est un coriace. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe, que c'est bien toi qui me parles. Et le Seigneur consent à lui donner le signe du feu pour consommer la viande et les pains sans levain. Appel, crainte, assurance de sa présence. Ce sont donc les trois étapes habituelles d'une vocation consacrée ou sacerdotale. Et le Seigneur continue d'appeler dans nos familles. On m'a dit que cette session était celle où il y avait proportionnellement le plus d'enfants. Alors il y a donc proportionnellement le plus de vocations consacrées et sacerdotales. Parce que vous savez que les vocations, on en manque, on prie beaucoup pour les vocations, les saintes vocations, mais dans la famille du voisin. Alors quelques mots pour vous, parents. Le schéma habituel, appel, crainte, assurance de la présence. Pour vous, parents, il n'est pas tout à fait dans cet ordre-là. Il commence la plupart du temps par la crainte, parce que vous n'avez pas encore perçu l'appel à être parent de consacré. Je crois qu'il y a un vrai appel, une vraie vocation de parents, de pères et de mères, de consacrés, de pères et de mères de moines, de moniales, de religieux, de religieuses, de prêtres, de diacres. Sans doute aussi de diacres permanents, mais souvent ils sont ordonnés un peu plus âgés et leurs parents sont déjà au ciel. Mais au ciel aussi, ils restent nos parents. Alors au début, c'est souvent la crainte et c'est souvent la souffrance pour les parents, parce que tous leurs plans s'effondrent. Ils pensaient que leur fils allait devenir président de la République. Tous leurs plans s'effondrent. Au bout de quelques années, il a fallu quelques années, j'ai reçu une belle lettre de ma maman qui me disait « Xavier, j'ai dit mon oui, sois heureux ». Il a fallu quelques années pour qu'elle dise oui à cette vocation de mère, de prêtre. Et après, je vous assure que les relations ne sont pas les mêmes qu'avec les autres enfants. Les parents de prêtres ou de religieuses, religieux, consacrés, ont une relation particulière avec cet enfant-là. J'allais dire souvent d'un autre ordre. On est au-delà de la simple filiation. Alors oui, parmi vous, il y a des vocations de prêtres, de consacrés, de religieux, religieuses, moines, moniales. Mais vous savez, une chose que m'ont appris les paysans, moi j'ai toujours été curé ou évêque en campagne, c'est qu'on ne tire pas sur les carottes pour les faire pousser. Alors, ce serait pire aussi que de dire à votre enfant, moi j'ai une vocation de prêtre, vous voyez, de père de prêtre ou de mère de prêtre. Ça veut dire qu'il faut que tu entres au séminaire, vous voyez. Ça arrive moins aujourd'hui que dans le temps. Ça a fait du dégât, mais ça peut encore arriver chez certains. Donc surtout, si un enfant vous dit, plus tard, je pense peut-être être prêtre, la bonne réponse est de lui dire, écoute, tu gardes ça pour toi pour l'instant. Tu fais tes études et on en parlera après. C'est exactement ce que mes parents m'ont dit quand à l'âge de 12 ans, en rentrant de la retraite de profession de foi, je leur ai dit plus tard, je serai prêtre. J'ai fait les études et je suis revenu après. Ça ne m'avait pas quitté, évidemment. Mais ils avaient raison, c'était respecter ma vocation. Et garder le secret du roi, c'est d'éviter aussi de se mettre une étiquette futur prêtre. Alors je reviens à l'Évangile après cette longue parenthèse. Parce que cet appel, ce récit de Gédéon, il me semble qu'il est aussi valable pour chacune de nos vocations. Un dimanche, en fin de visite pastorale dans la petite ville de Tallard, où il y a un aérodrome, une gentille paroissienne vient me voir et me tend une enveloppe. « Bonjour monseigneur, on voudrait vous faire un cadeau. » Je me dis « Oh là là !»
parce que je savais ce qui était arrivé à un de mes prédécesseurs, Monseigneur Lagrange. C'était un saut en parachute, plus exactement un saut en chute libre. On veut vous offrir un saut en chute libre, en tandem, filmé, etc. Bon, je vous remercie beaucoup. J'ai pris l'enveloppe. On va réfléchir. Hein. J'ai passé quelques semaines à réfléchir, puis j'ai fini par appeler un de mes frères évêques, dont le sport préféré, c'était justement de venir à Tallard et faire de la chute libre. La chute libre montait à, je sais pas, qu'on me rappelle plus, 3000 mètres, et puis vous descendez, et le parachute s'ouvre juste quand il faut pour que vous écrasiez pas, quoi. Et il m'a dit, en fait, t'as plus de danger de prendre ta voiture pour aller à l'aérodrome que de sortir de l'avion. Alors je me suis rappelé que Monseigneur Lagrange, un de mes prédécesseurs, avait mis un but pastoral, que c'était pas juste pour la gloriole d'avoir fait un saut en chute libre. Le but pastoral de l'époque, c'était pour je ne sais plus quel JMJ, dire aux jeunes, allez, lancez-vous, venez au JMJ, venez rencontrer le pape avec moi. Le sens pastoral que j'ai trouvé, c'est celui des vocations. Parce que finalement, entrer au séminaire, entrer dans un noviciat, entrer dans les fiançailles, c'est un peu un saut en chute libre. On est obligé de faire confiance. Moi, j'ai fait confiance au moniteur auquel j'étais accroché. Faire confiance à Dieu pour une vocation sacerdotale ou consacrée. Faire confiance à son futur époux, sa future épouse. C'est un saut dans la confiance. Et de temps en temps, je crois qu'il nous faut faire ces sauts dans la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà l'appel de Dieu en ce beau jour de la fête de Saint Jean-Eudes. Faire confiance en l'amour surabondant de Dieu. Il est bien exprimé par Jésus à ses apôtres qui, ayant tout quitté pour le suivre, s'inquiètent de leur part d'héritage. Celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Jésus, j'ai confiance en toi. Alors, chers amis, je raccroche cela au thème de notre journée, le cœur enflammé de Jésus, moteur de l'amour fraternel. Parce que c'est seulement si j'ai une confiance totale en Jésus, en Dieu, que je peux aimer en vérité, que je peux laisser tomber toutes mes craintes dans l'amour fraternel, dans l'amour conjugal, dans l'amour social. Aimer infiniment de Dieu comme mon frère et ma sœur en humanité. Fratelli tutti, quia omnes a Deo infinite amantur. Tous frères, car tous aimés infiniment de Dieu. Amen.